Depuis que l'être humain a commencé à communiquer, bien avant d'inventer l'écriture, un outil s'est imposé comme un lien invisible entre les esprits. Ce lien, c'est la langue. La langue, ce n'est pas qu'un outil pour transmettre des idées, c'est un miroir de notre histoire, de nos émotions, de nos conflits et de notre imaginaire. Et si tu tends bien l'oreille, chaque mot, chaque accent, chaque tournure te raconte un voyage de plusieurs millénaires. Tout a probablement commencé, il y a plus de 100 000 ans, quand les premiers Homo sapiens se sont mis à vocaliser de manière structurée. Ce n'étaient pas encore des langues comme on les connaît, mais des proto-langues, des formes primitives de communication. Ces sons rudimentaires sont devenus peu à peu de systèmes complexes, porteurs de signification, des systèmes qui allaient bientôt se diversifier, se structurer, puis s'épanouir aux quatre coins du globe. À mesure que les peuples migraient, s'installaient, se séparaient, de nouvelles langues naissaient. C'est ainsi que sont apparues les premières grandes familles linguistiques, comme l'indo-européenne, le sémitique, le sino-tibétain ou encore l'afro-asiatique. Par exemple, la famille indo-européenne à elle seule a donné naissance à une multitude de langues, du sanskrit en Inde à l'irlandais, du latin au persan, un réseau immense de cultures liées par des racines communes. Mais une langue ne se contente pas de rester figée. Elle évolue, elle mue, et parfois, elle disparaît. C'est ce qu'on appelle la mort linguistique. Une langue cesse d'être parlée, souvent parce qu'elle a été supplantée par une autre, plus dominante ou plus prestigieuse. Aujourd'hui, selon l'UNESCO, une langue s'éteint environ toutes les 2 semaines, et avec elle, ce sont des millénaires de savoir, de traditions, d'histoires qui s'effacent en silence. Si tu trouves ce voyage à travers les mots aussi fascinant que moi, alors n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant à Savoir de Génie et à activer la cloche. C'est un simple clic, mais ça permet de donner de la force à ce travail et de continuer à explorer ensemble les merveilles cachées du monde. Merci. Revenons à notre sujet. Une langue, ce n'est pas seulement des sons, c'est un code, une structure, mais aussi une vision du monde. Certaines langues n'ont pas de mots pour hier ou demain, d'autres utilisent des mots totalement différents selon qu'on parle d'un objet seul ou d'un groupe. Cela signifie que la langue influence la pensée, une idée explorée dans la célèbre hypothèse Sapir-Whorf, qui suggère que la structure d'une langue peut déterminer ou limiter notre manière de penser la réalité. Prenons l'exemple du mot neige. En français, on n'en a qu'un. Mais chez les Inuits, on recense des dizaines de termes pour désigner différents types de neige, selon sa texture, sa couleur, son usage. Parce que pour eux, la neige n'est pas un détail, c'est un monde entier. C'est ici que l'on comprend que les langues sont des outils culturels. Elles reflètent les priorités, les environnements et les valeurs de ceux qui les parlent. Avec l'écriture, les langues ont franchi une étape décisive. Il y a environ 5000 ans, en Mésopotamie, est apparue la première forme d'écriture connue, le cunéiforme. À partir de ce moment, les langues ont commencé à laisser une trace, à devenir immortelles sur les tablettes, les parchemins et puis les livres. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle a permis une diffusion massive des langues écrites. C'est ainsi que certaines, comme le français, l'espagnol ou l'anglais, se sont propagées à travers les continents. Mais cette expansion s'est souvent faite au détriment des langues autochtones, ces langues parlées par des communautés minoritaires, souvent marginalisées. Aujourd'hui encore, des efforts sont menés pour les préserver et les réinventer. Au cours de l'histoire, certaines langues ont été délibérément supprimées pour des raisons politiques. Prenons l'exemple de la langue occitane, autrefois parlée dans tout le sud de la France. Au XIXe siècle, l'État français a imposé le français standard dans les écoles, interdisant l'usage de l'occitan sous peine de punition. On appelait cela la honte, car les enfants qui parlaient occitan étaient stigmatisés. En l'espace de quelques générations, cette langue autrefois florissante a failli disparaître. Aujourd'hui, des efforts sont faits pour la revitaliser. Mais cela montre à quel point une langue peut être fragile face à la puissance politique. À l'ère d'Internet, la donne change. Le numérique devient un terrain de jeu linguistique. Les gens réinventent leur façon d'écrire, de parler,
de s'exprimer, avec des émojis, des abréviations et des mèmes. Une sorte de nouvelle langue universelle, spontanée et en constante évolution. Et dans ce chaos créatif, une langue semble s'imposer comme langue globale, l'anglais. Mais est-ce pour autant une menace? Ou simplement une plateforme commune permettant aux cultures de mieux se comprendre? Car finalement, la force des langues, ce n'est pas leur uniformité, mais leur diversité. Parler plusieurs langues, ce n'est pas seulement changer de code, c'est changer de perspective. Et toi, quelle est la langue que tu parles avec ton cœur? Est-ce celle de ton pays, de ton enfance, ou celle que tu as choisi d'aimer? Chaque langue que tu apprends est une porte qui s'ouvre sur une autre réalité. Aujourd'hui sur Terre, il existe environ 7000 langues vivantes. Certaines ne comptent que quelques dizaines de locuteurs, d'autres, comme le mandarin, sont parlées par plus d'1 milliard de personnes. Mais chacune a sa valeur, sa musique et son âme. Dans cette grande symphonie humaine, chaque langue est une note, et sans chacune d'elles, notre monde serait un peu moins riche et un peu moins humain. Alors la prochaine fois que tu entends une langue que tu ne comprends pas, n'y vois pas une barrière, mais une invitation. Et si cette exploration t'a plu, pense à revenir sur Savoir de génie pour découvrir d'autres trésors cachés de notre monde. Parce qu'après tout, chaque mot a une histoire, et chaque histoire mérite d'être racontée.